Hello, hello les cancers, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire votre tirage du mois de mai 2024. Allez, c'est parti sans plus attendre. J'ai tout pré-mélangé comme d'habitude, bien sûr. Qu'est-ce qui vient pour nous sur ce mois de mai 2024, s'il vous plaît? Bon, j'ai l'empereur, j'ai vu quand même la lune, hein. Donc toujours nous, signes lunatiques, connectés à la lune, évidemment. Mais malgré tout, on va quand même retrouver une certaine stabilité, donc très positif, un certain équilibre, quelque chose de solide. On va avancer, donc ça va être plutôt actif hein, ce mois-là. Il y a quand même des moments, c'est pour ça que j'ai vu la lune certainement, ça peut être fluctuant entre action et calme et action, vous voyez. Et toujours ce diable dans les parages, donc on peut se sentir lié d'une manière ou d'une autre à quelque chose, soit ça peut être à un produit, soit ça peut être, oui, une addiction, un lien bloquant, bon, ça c'est pénible. Mais enfin, bon, bref, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle clocher. Pour nous les cancers, qu'est-ce qui vient sur ce mois? Ouais, on va être plus dans l'action, parce que bon, nous, on est quand même plutôt yin en général, hein, c'est sûr. Mais qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'on va être plus actif quand même ce mois-ci. Alors ça peut bien sûr signifier la passion, le rouge, l'ancrage, l'action, voilà. Ok. Il y a quand même quelque chose où on se protège. Une situation où on se protège. Ça peut être soit situation personnelle, émotionnelle, peut-être qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense pour se protéger, on se méfie un peu, peur d'être blessé ou d'être déçu ou j'en sais rien. On attend de voir. Bon. Allez, qu'est-ce qui vient en troisième, s'il vous plaît, pour... Bon, ça va. C'est joli avec la pensée. Il y a quand même la joie, la guérison, donc c'est positif. Ok, merci, merci. On voit quand même tout à l'heure, on a vu la carte du diable. Bon, bah là, le vampire énergétique. Alors, quand même, attention, ça peut signifier perte ou vol. Attention à vos affaires, etc. Mais ouais, il y a toujours une espèce de petite ombre au tableau hein, dans nos tirages. Mais voilà, là, on nous dit de sortir, d'aller marcher, bouger, nous aérer. Justement pour sortir de ce truc de vampirisme énergétique. Et puis, non, c'est pas celle-là. Ah, ça va, il y a un cadeau. Donc, cadeau, ça peut être bien sûr... je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être vraiment un cadeau, ça peut être un cadeau de l'univers, mais ça peut être une opportunité à saisir. Ça peut être revoir quelqu'un du passé qu'on aime bien. Il y a quelque chose de positif, en tout cas plutôt en fin de mois, on voit bien. Ok, merci. Alors maintenant, ouais, je vais prendre celui-là. 2 cartes des rêveries de Normand pour nous, les cancers. Ah, super. L'étoile a vraiment voulu sortir. Donc oui, je pense qu'on est guidé. On est guidé, on est protégé par rapport à une passion qu'on a. On nous dit que c'est le bon chemin. Guidé dans l'action, guidé dans le concret aussi. Voilà, pour aller sur du concret. Donc de plus, oui, retrouver un équilibre entre notre yin et notre yang. Et se discipliner aussi. Ouais, s'autodiscipliner. Bon, une deuxième, et c'est le puits. Donc, on va puiser notre force pour guérir, hein, parce que là, ça symbolise vraiment la guérison. C'est pas forcément une guérison de maladie, mais ça peut. Hein. Ça peut être une guérison émotionnelle. Voilà. Donc, une guérison de blessures d'enfance aussi, blessures d'ego, des choses comme ça. Donc, c'est bien, très bien. Là, bon, ça peut être les petits blabla, vous allez entendre des choses, vous allez apprendre quelque chose peut-être. Ouais, là, il y a l'encre, donc ça me fait quand même bien penser à l'empereur, ça peut me faire penser au travail. Est-ce que vous allez apprendre par commérage, façon de parler, mais par des blabla, des conversations de plusieurs personnes, vous allez entendre quelque chose, il y a peut-être une opportunité au niveau du travail à saisir pour certains, certaines. Et puis là, il y a l'homme amoureux. C'est marrant, la cornaline qui tombe en même temps. Ça, c'est drôle. Ça veut dire quelque chose. Parce que ça, c'est quand même la pierre du chakra sacré,
l'énergie, le feu intérieur, la motivation, voilà quoi, la passion, blabla, ancrage et l'homme amoureux. Alors, que vous soyez en couple ou non, il y a quand même, oui, quelqu'un est amoureux de vous, surtout si vous êtes une femme, hein, mais bon, c'est possible que même si vous êtes un homme. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. Voilà. Bon, après, les blabla, méfiez-vous, parce que ça peut être tout et n'importe quoi, bien sûr. Alors, maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle de Lucie, le foyer. Donc oui, pour certains, certaines, ça peut être pratiquer leur passion sous leur toit, chez eux, dans leur foyer. Sinon, ça peut être aussi, bien sûr, réveiller son feu intérieur. Dans ce cas-là, la cheminée représente notre intérieur, notre personne. Et puis voilà, il y a quand même le orange, la cornaline. Voilà. Réveiller un peu son feu intérieur pour passer à l'action, créer, ou être plus dans l'amour, des choses comme ça. C'est guidé, il y a quelque chose de passionné sur vous ce mois-ci, donc c'est top. Allez, une petite dernière. La mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Guérison, voilà, puiser et la mort. Et la mort ressort dans tous les tirages. Alors, cette fois, elle est ressortie avec l'oracle de Lucie, mais pour l'instant, elle est sortie dans les 4 tirages. C'est fou. C'est incroyable. Donc, il y a bien la fin de quelque chose. Je vais quand même la recouvrir. C'était la fin de la colère. Oui, alors ça peut être une colère qu'on gardait au fond de nous, qui nous brûle l'estomac, par exemple. Nous, on est les cancers sont très très souvent sensibles de l'estomac. Bah, ça peut être une colère refoulée qu'on a depuis des années. Et bah, il y a quelque chose qui va faire qu'on va réussir à guérir de ça et mettre ça derrière nous. Donc ça, c'est top. Super. On apprécie. Là, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça peut être des petites sorties au restaurant, enfin, voir des amis, aller boire un coup, parler. Donc, c'est une belle énergie printanière, hein, on a envie de ressortir, tout ça. L'aventure, donc peut-être de bouger plus ou de sortir un peu de sa zone de confort, sortir des sentiers battus, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude non plus. Hop, vous voyez, elle est retournée, elle, c'est la chance. Donc, la chance sur l'aventure, c'est bien. Et puis, la révélation. La révélation de quoi? Je ne sais pas. Il va y avoir une révélation sur ce mois-ci. Alors, maintenant, 2 arcanes du Light First Tarot. Oh, bah, décidément, elle ressort aussi, elle. Donc, la papesse. Donc, oui, ça peut signifier ouverture du chakra coronal. Parce que moi, ça me l'a fait ce matin. Oh, ça fait une drôle de sensation. Pourtant, j'étais encore couchée, j'étais qu'à moitié réveillée. Et tout d'un coup, je sens comme, vous voyez, cette espèce de sensation de toit ouvrant là au-dessus du crâne. J'avais déjà entendu ça, mais le ressentir, c'est bizarre quand même. Après, ça a été vraiment quelques secondes, hein, mais assez pour que je le remarque et que ça me réveille quand même, hein. Donc ouais, ça peut être aussi un regain d'intuition. Certains vont canaliser des messages. Voilà. Certains vont savoir des choses sans le savoir réellement, mais vous voyez. Ok, bon, une deuxième. C'est quoi? C'est pourvu. Là, il y a trio, partenariat. Donc, je pense surtout alignement, moi. Ouais, guérison. On va puiser en nous pour guérir, mettre fin à une espèce de colère refoulée, colère intérieure, colère qu'on peut avoir depuis longtemps. Et soit grâce à une aide extérieure aussi, sinon grâce à... ouais, au fait qu'on arrive à se réaligner nous-mêmes dans notre vie, à nous auto-guérir tout simplement, quoi. Bon, super. Là, va peut-être y avoir quelques petits soucis de sommeil quand même, 9 d'épée. Bon, on est des gens quand même stressés de nature, hein, un peu comme les vierges. Hein. Donc oui, d'où nos problèmes d'estomac. Bon, bah, il peut y avoir aussi des problèmes de sommeil. Oh non, c'est pas vrai, toujours, il y en a marre. Hein. La dualité qui est toujours là, le petit conflit intérieur qui reste dans une situation quand même, mais heureusement, on évolue. Donc, d'où la guérison. Ouf. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des mots de la d'énergie pour nous les cancers. Et je l'ai. Corne d'abondance intérieure. Elle est belle.
Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Super, super, superbe. J'adore. Là, j'ai ton propre rythme. Ah bah oui, ça c'est important aussi pour nous en général. Voilà. Tu es aimé, oui, c'est ce qu'on a vu dans le tirage. Et puis, tu en vaux la peine, voilà. Croyez en l'amour, en la joie, en l'abondance, la prospérité, ça va venir à vous. Alors maintenant, pour les décans, premier décan des cancers. Oh, j'en ai trop. Premier décan des cancers, c'est elle. Espérez. Donc, vous, on vous dit espérer. Alors, espérer quoi? Je ne sais pas. Bah, atteindre le but que vous êtes fixé. Espérer trouver l'amour si vous êtes seul. Ouais, j'ai envie de la recouvrir. Premier décan encore, s'il vous plaît. Ah bah oui, vous espérez l'amour. Vous espérez trouver, entre guillemets, votre moitié. Quelqu'un avec qui partager. Voilà. Deuxième décan. Deuxième décan des cancers. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Se concentrer. Voilà. Ok. Troisième décan des cancers. Vous, faudra plus vous ouvrir. Voilà. Pour certains, ça sera s'ouvrir à l'amour. Pour d'autres, s'ouvrir au partenariat. Pour d'autres, c'est juste s'ouvrir le champ des possibles. Et là, bon, on va tout simplement se concentrer sur les objectifs de vie. Ça concerne plus l'autodiscipline. Ouais, ok. Là, j'ai la légèreté. Se taire et l'introspection. Maintenant, on va prendre un message groupé pour tous les cancers. L'ancrage, c'est parfaitement cohérent. 5h05, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. On a vu avec la carte du gardien du sacré, vous voyez, l'élévation, l'évolution, l'élévation spirituelle. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc ça, c'est pour les gens qui ont une passion, voilà. En tout cas, l'ancrage, oh zut, l'empereur, tout ça, c'est lié. Sur ce, les cancers, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci pour les pouces, les vues. Merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis, merci à vous de partager. Gros bisous, bisous. Bye bye.